Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui je réalise une étude de cas pour vous inspirer. C'est l'interview d'un entrepreneur libre qui gère aujourd'hui une activité qui génère 300 000 € de chiffre d'affaires annuel, et ce en travaillant une journée par semaine. Ce qui est intéressant dans le parcours de Julien, c'est qu'il a quitté le parcours classique de salarié pour lancer sa propre entreprise, et il l'a fait d'une façon où il a transformé son entreprise en ce que j'appelle une machine à vendre, c'est-à-dire un système organisé de façon à ce que le temps que lui y passe dans l'entreprise soit avec le maximum d'effets de levier et le maximum de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, vous allez d'un côté voir ce que Julien a mis en place d'un point de vue marketing, comment est-ce que son entreprise génère ce chiffre d'affaires, ça va vous inspirer pour la création de votre propre machine à vendre. Et d'un autre côté, vous allez voir les états d'esprit qui ont permis à Julien de réussir. Donc bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots que fait ton activité, d'accord, et quels sont les résultats auxquels tu es parvenu aujourd'hui? On va parler des moyens plus tard, mais au moins pour que les personnes qui nous regardent puissent situer un petit peu quel est ton business model et comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Donc pour un peu présenter, donc c'est une activité assez niche, hein. C'est vrai qu'elle est assez particulière, ou dans le sens, si vous voulez travailler pour la Commission européenne, il y a un concours d'entrée. Et donc, on aide les personnes à se préparer pour le concours d'entrée en les formant à des tests de compétences, en leur proposant des tests de préparation, mais aussi des formations qui vont les aider à justement augmenter leurs chances de réussite. Donc, ce que tu vends en fait, c'est la plateforme pour se tester avant ce concours d'entrée et la formation pour réussir ce concours d'entrée. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce concours d'entrée a lieu à des dates précises dans l'année. Non, enfin par le passé, c'est un peu plus compliqué que ça. Par le passé, oui, mais simplement c'est un peu en train de changer. Donc en gros, il y a entre 2 et 3 concours, gros concours par année. Après, c'est en train un peu de changer, c'est devenu un peu plus instable, mais c'est à des périodes c'est assez saisonnier comme business entre soit avril-mai ou septembre-octobre. Donc pour résumer, je veux passer un concours européen, je veux entrer au FBI, je veux passer un concours d'entrée pour le gouvernement canadien. Il faut que je me forme. Évidemment, les gens, on a parlé hors interview tout à l'heure, les gens s'y prennent un petit peu à la dernière minute, bien souvent. Tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu pour ce genre de concours. Donc, pour un concours, il y a plus ou moins 35 à 40 000 candidats, et ils prennent en général 100 à 200 personnes. Donc, c'est pour montrer un peu la proportion de nombre de candidats qui réussissent. Et même, ils sont même pas sûrs de prendre toujours 200 personnes. Donc, il faut vraiment faire partie des meilleurs, d'où l'importance de se préparer et de le faire aussi un maximum en avance. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent un peu pas assez de temps, entre 2 à 3 semaines. Au plus on prend du temps, au plus ça augmente les chances de réussir ce genre de concours. Donc, ce qu'on va voir, c'est que donc ton activité, c'est Abilitus. Là, je vais afficher à l'écran donc ton site internet. Donc, sur le site internet qui est en anglais, tu expliques que le test de jugement situationnel, est-ce que je traduis bien? Oui, c'est le test de mise en situation. Ok, donc le fait de s'y préparer va augmenter nos chances de succès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une très belle page d'accueil avec toutes les news, etc., etc. Mais dans ton modèle d'affaires, en fait, ce qui va réellement vendre la formation, c'est la séquence que tu as mis en place pour pouvoir vendre. C'est-à-dire, c'est pas la page d'accueil qui fait la vente, en fait, mais une séquence qui part de publicité que tu fais sur Facebook. Est-ce exact? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la page d'accueil est simplement là pour présenter un peu l'entreprise et pour développer, si tu veux, notre image. Mais toute la partie vente se fait notamment via une séquence de vente essentiellement aujourd'hui par Facebook, où on arrive à segmenter les personnes qui sont intéressées par le concours européen. Et à partir du moment où on poste des publicités à des moments clés, ils vont rentrer dans cette séquence pour essayer une démo, notamment par rapport à la plateforme, aussi un webinaire, ce qui va déclencher toute la séquence de vente. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher à l'écran, on va regarder un petit peu les étapes, et ensuite, donc pour parler un petit peu du côté marketing, et ensuite on va parler justement de la façon dont tu as géré après l'entreprise pour que ça décolle et que ton temps ait le maximum de retour pour le minimum de temps passé. Donc, ce que tu as expliqué, c'est que les gens en fait découvrent via des publicités que tu vas mettre sur Facebook. Donc, tu as une page qui est Abilitus Aptitude Test et que tu utilises pour promouvoir une publicité. Tout à fait. C'est vraiment ça. Donc, en fait, avec l'avantage de Facebook, c'est de vraiment pouvoir segmenter. Et on sait aussi même segmenter sur base de certaines pages, pas directement de concurrents directs, mais qui montrent aussi un intérêt similaire. Et donc, on arrive à cibler ces personnes-là assez précisément. Alors,
Quand tu fais ta publicité, est-ce que tu te contentes... Donc déjà, on a démonté un premier mythe qui est le mythe de la page d'accueil du site où les gens se disent je vais engager une agence pour me faire un site web hyper compliqué et ça va vendre. Non, puisqu'il faut bien que les gens viennent. Donc du coup, toi, tu amènes les gens via la publicité que tu fais sur Facebook. Est-ce que dans cette publicité, tu affiches « Bonjour, achetez notre formation ». Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, on fait plus. On veut proposer du contenu gratuit. C'est aussi la façon de justement attirer les personnes dans la séquence. Donc, si on propose soit un webinaire gratuit pour expliquer comment ça va se passer au niveau du concours, quelles sont les clés, et aussi des conseils pour bien se préparer. Et aussi, si tu veux, donc une démo gratuite de 10 à 20 questions en fonction du concours, où les personnes peuvent se prendre en compte comment elles peuvent se préparer et comment est-ce qu'on peut les aider. Et donc, c'est grâce à ces deux outils gratuits, si tu veux, que les personnes s'enregistrent et alors se rendent dans la séquence de vente. Donc, ce que tu fais, c'est qu'au lieu de compter sur le site pour amener les gens, tu dis, OK, je vais proactivement aller les chercher avec la publicité. Et au lieu de leur mettre une offre sous le nez alors qu'ils ne te connaissent pas, tu leur proposes en fait de leur apporter du contenu. Donc, quand ils cliquent sur le lien de la publicité, ils vont arriver en fait sur une page. Alors, ce que j'ai trouvé très très intéressant d'ailleurs, une page où tu proposes un test de pratique pour le test de mise en situation avec 20 questions. Et là, sur cette page, contrairement à la plupart des pages de capture qu'on a pu voir dans d'autres études de cas que j'ai faites avec d'autres entrepreneurs, sur cette page, tu n'as pas de champ email et prénom, tu as 2 boutons. Est-ce que tu peux expliquer à quoi servent ces 2 boutons? Bon, c'est vrai, au départ, on avait développé le site web vraiment pour aider les candidats au concours européen. Puis, instantanément, on a vu qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui venaient des États-Unis. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que des Américains achètent nos produits? Et en contactant ces personnes, on s'est rendu compte que c'était pour préparer, soit pour le gouvernement canadien ou pour le FBI. Et donc, à partir du moment où on a développé, où j'ai dit, il faut segmenter, il faut essayer de savoir un peu comment augmenter nos chiffres d'affaires. Donc, j'ai décidé, on va faire 2 séquences automatiques. Une part pour la Commission européenne et une autre pour les autres types de concours, que ce soit FBI ou des concours privés. Et en fait, ce bouton-là, c'est un peu la clé d'entrée pour segmenter les profils. Donc, même si derrière la démo, c'est vraiment la même chose, il n'y a rien qui change parce que la façon de se préparer, ça reste la même que ce soit pour le concours européen, pour le FBI. Et simplement, ce bouton nous permet de segmenter et de lancer des séquences automatiques adaptées au profil des personnes qui rentrent sur notre site internet. Donc, tu veux dire que tu as des anciens clients qui sont agents du FBI aujourd'hui? C'est possible, tout à fait. Je pense, tout à fait, c'est le cas. Je me souviendrai de mettre ça dans le titre de la vidéo sur YouTube. Donc en fait, ici, la première étape, en fait, après la promesse qui était dans la publicité, c'est de faire tout de suite une segmentation. Ce qui fait que si je clique sur le bouton bleu en disant que je veux préparer le concours européen, j'arrive sur une page de capture spécifique pour le test européen. Si je clique sur le bouton vert qui dit que je veux un concours privé ou d'autres institutions publiques qui ne sont pas européennes, je vais arriver sur une autre page de capture. Alors, petite particularité, si vous observez bien, attention, observez bien. Là, on est sur la page de capture FBI et là, on est sur la page de capture européenne. Est-ce que vous avez vu la différence? Non. C'est parce qu'il n'y a pas de différence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as juste fait 2 fois la même page de capture. Par contre, quand on va rentrer notre prénom et notre email, on n'arrive pas du tout dans la même séquence. Tout à fait, c'est toute la machine derrière qui est totalement différente, mais au niveau des pages, c'est vrai qu'on pourrait la rendre différente, mais il n'y avait pas vraiment besoin en termes de conversion, elle convertit très bien. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a la machine derrière qui fait que c'est magique en gros. D'accord. Pour moi, c'est important que les gens comprennent en fait le schéma. Donc, on va me chercher avec une publicité Facebook qui me permet de cibler en fait, parce que avec ta publicité, tu peux facilement être au contact des personnes les plus intéressé potentiellement par ce que tu as à offrir. Je clique, j'arrive sur la page qui me segmente et qui me permet de dire à quel public j'appartiens. Je clique. Là, on me demande de donner mes coordonnées pour pouvoir participer à la démonstration. Je m'inscris. Et là, tu vas me proposer... Donc, en gros, la personne va recevoir un email avec les accès par rapport à la démo. Et quand on sait que la personne, on a fait tout un système de tracking des personnes. Donc, à partir du moment où les personnes ont fait la démo, l'ont essayé, si tu veux, ça déclenche une nouvelle séquence d'action où on va proposer un webinaire. Donc, à partir du moment, si la personne est plus ou moins 2 mois avant un concours européen, ce sera le webinaire live. Par contre, après, on enregistre le webinaire, donc ce sera un replay du webinaire. Donc, en fait, quand la démo est terminée, cette personne rentre dans une deuxième séquence où tout est fait automatiquement pour proposer les produits en fonction de ce qui va l'aider à se préparer, en fonction aussi du type de test. Sur une année, combien de personnes en moyenne vont s'inscrire pour participer à une de tes démos ou un des webinaires?
On est autour de 2500 personnes. Ok, donc là justement, alors tu as dévoilé un petit peu l'astuce à l'instant, j'allais te dire, mais que se passe-t-il? 2500 personnes qui viennent, tu dois leur faire une démo à chacun et leur donner la petite vidéo de formation. Tu peux pas travailler une journée par semaine si tu dois donner 2500 démonstrations. C'est impossible. Donc là, du coup, ça me permet de faire une petite transition. Parce que si tu devais faire 2500 présentations de la plateforme, etc., ça serait la clé du burn-out garanti? Tout à fait, je pense, en termes de nombre d'heures, à mon avis, je peux travailler jour et nuit pendant une année, quasiment, pour atteindre ce nombre de personnes. Donc, je voudrais, premièrement, que tu expliques quelle est la solution que tu as mis en place. Et ensuite, on va parler justement de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire toute cette automatisation. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement qui fait que ces démos peuvent avoir lieu sans que tu passes jour et nuit à parler dans un micro? En fait, donc, par rapport à la démonstration, c'est notre plateforme de formation, mais on a simplement mis un test gratuit où les personnes peuvent vraiment se rendre compte, d'une part faire le test comme si c'était une situation du concours européen, mais aussi après ça, il y a tout un module de révision, donc comprendre ses erreurs, et il y a aussi toute une partie d'explication. Donc on a aussi du contenu, voilà pourquoi vous avez fait cette erreur et comment vous pouvez éviter dans le futur. Et donc en fait la démo, elle permet de convaincre de l'utilité de se préparer et de se préparer avec nous, si tu veux. Si on proposait simplement des tests gratuits, avec un résultat, ça n'aurait pas été la même chose. Donc c'est vraiment toute la démarche après pour les aider à comprendre leurs erreurs, qui les aide qui va nous aider à convertir sur la vente de produits supplémentaires par la suite et de formation. Et du coup, le webinaire aussi est automatisé, c'est-à-dire que tu présentes le webinaire une fois. Ouais. Et après, pendant plusieurs semaines, les personnes après qui arrivent peuvent assister à ce webinaire sans que tu sois obligatoirement présent. Donc, en gros, le webinaire, quand on le fait en live, on a plus ou moins 50-60 personnes en moyenne. Donc, c'est plus ou moins 2 mois avant l'ouverture du concours, ce qui est en gros assez fait par rapport au nombre de personnes qu'on touche. Mais comme on le fait en replay, au final, on a plus ou moins par concours entre 1500 et 2000 personnes qui le suivent sur la session. Autrement dit, tu as multiplié ton effet de levier de 30, c'est-à-dire que en présentant face à 50 personnes, tu sais qu'en réalité, 1500 personnes auront été dans la salle grâce à cette automatisation. Tout à fait, oui. Et le webinaire est aussi réutilisé, donc à chaque fois qu'il y a une annonce de concours, on réutilise la même séquence, donc 80% de la structure reste la même. Après, ce qu'on adapte, c'est vraiment plus les échéances, les moments clés et quelques conseils supplémentaires si c'est nécessaire, si le concours est plus spécialisé sur un point précis. Alors, tu n'as pas toujours été un entrepreneur libre, même tu n'as pas toujours été un entrepreneur tout court. Tu avais une carrière toute tracée dans les grandes entreprises du FMCG. Est-ce que tu peux expliquer comment tu te retrouves aujourd'hui à la tête de ta propre activité? Ouais, c'est vrai, j'ai un peu suivi le parcours en fait, pour être honnête, de mon père. Donc, c'est vrai qu'il était dirigeant dans une grosse entreprise. Et ici, donc, moi, j'ai fait des études en management ici en Belgique. Et après, j'ai trouvé un travail dans un cabinet de consultance en études de marché, dans une grande boîte américaine, où mes clients, c'était effectivement Nestlé, Coca-Cola et d'autres notamment. Et donc, j'avais un peu une voie tracée où j'ai commencé ma carrière en tant que consultant junior, donc vraiment l'échelle la plus bas. Et en 3-4 ans, j'ai réussi à atteindre le niveau partenaire dans le cabinet parce que j'ai vraiment réussi à développer des relations très fortes avec mes clients, à les aider, etc. Sauf que il y a certains événements dans la vie qui font que nos valeurs changent parfois et il y a eu un décalage entre mes valeurs, mon style de vie et aussi les valeurs de mes clients. Pendant tout un temps, j'ai pas fait attention à ce décalage-là et ça m'a amené quasiment au bord d'un épuisement, quasiment au bord du burn-out. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, là, stop, hein, tu dois te relever, tu dois reprendre conscience, tu peux pas continuer comme ça. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais alors que je pensais faire une carrière dans une entreprise pendant 25-30 ans à des niveaux assez élevés, je me dis, tiens, c'est vraiment ce que je veux faire. Et au fond de moi, j'avais ce rêve même si je voulais, travailler dans une entreprise, j'avais ce rêve, tiens, un jour, j'ai envie d'être entrepreneur. Peut-être pas à l'âge de 30 ans, mais plus à l'âge de 40, 45 ans, quand j'avais une certaine expérience. Et le fait d'arriver, j'avais ici 29 ans au bord du burn-out, ça m'a fait prendre conscience de pourquoi attendre 40, 45 ans pour le faire, hein. Sauf que j'avais un peu une croyance qui me bloquait à ce moment-là, c'est que pour moi, pour être entrepreneur, il faut avoir des fonds pour se lancer. C'est un peu le schéma qu'on enseigne souvent dans tout ce qui est école de commerce ou université, c'est qu'on montre souvent des schémas classiques d'entreprise et pas vraiment les autres modèles innovants, notamment par rapport à Internet.
Puis il y a un déclic où j'ai reçu un livre que je pense que beaucoup de personnes ont lu, notamment des personnes qui te suivent, qui est la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Et ce livre-là m'a fait prendre conscience qu'il y a une autre philosophie où en fait, même si le travail est important, après, ce qui est le plus important, c'est de vraiment trouver une balance entre la vie personnelle et professionnelle. Et donc, après la lecture de ce livre, je me suis renseigné. C'est là où j'ai aussi découvert ce que tu faisais en termes de formation, en termes de vidéos, où j'ai dit, tiens, il y a une voie, il y a quelque chose à faire par rapport à Internet. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur.